D'où vient-il le griot? D'une langue africaine ou d'un mot portugais créolisé qui se serait longuement frotté au parler de ce continent? En fait, on n'en sait trop rien, mais maintenant c'est un mot du français d'africain. Et Mhm. d'ailleurs, ces griots ont beaucoup d'autres noms. Le plus courant est jelly, et on les trouve un petit peu partout en Afrique de l'Ouest. Et tout ça pourrait nous faire penser à une Afrique traditionnelle, mais des griots, il y en a encore aujourd'hui très actifs et très respectés. Alors on traduit parfois ce terme par maître de la parole, ce qui montre bien tout le prestige qui s'y attache. Et en effet, ce que dit le griot a un écho particulier. Ce ne sont pas des mots de tous les jours, pas des prières non plus, pas exactement des paroles sacrées, mais une langue qui échappe au quotidien. Entre le parler et le chanter, entre l'incantation et la psalmodie. Et d'ailleurs, le griot souvent est musicien et s'accompagne à la kora ou au ngoni, des genres de harpe ou de lutte. Alors, que dit-il, celui qu'on écoute si attentivement? Eh bien, souvent, il fait la louange de la famille à laquelle il est attaché. Il en retrace le parcours, la généalogie, en s'attachant à l'éloge de chaque personnage important. Mais le griot n'est pas toujours là pour dire du bien de son protecteur. Il a une liberté de ton qui ajoute encore à son prestige. Et puis surtout, c'est le gardien de cette tradition orale si importante en Afrique. Et en maintenant vivant le souvenir des anciens, il compose une histoire qu'il transmettra à ses successeurs, ses enfants en général, car on est griot de père en fils.